Quand Simba, pris de remords, a cru que c'était lui qui était à la base du décès de son père, il a quitté le royaume. Il est parti en exil, vous vous rappelez, ceux qui ont regardé le dessin animé Le Roi Lion. C'est ce que j'appelle le moment d'exil là, c'est ce que j'appelle le moment de chute. C'est-à-dire que toi-même tu abandonnes ton labo, toi-même tu abandonnes ton royaume psychique. Devient la cause des événements qui surviennent dans notre vie. Et comme ça, de cette manière, tu vas pouvoir créer ton futur. Et comme ça, tu connaîtras ton futur. Puisque rappelez-vous, le premier conseil du Seigneur du destin, c'était le meilleur moyen de connaître l'avenir ou son avenir, c'est de le créer soi-même. Vous voyez que tout tourne autour de la création, le pouvoir de la création. C'est ça l'enjeu. C'est ça le but. Nous avons chuté. C'est ce qu'on appelle la descente, ou quand on sait les anges déchus. Nous avons été déchus du paradis. Le paradis, c'est le c'est le royaume psychique. Tu es au paradis quand tu réussis à te remettre sur ton trône. Mais le jour où tes démons là, te font un coup d'état, ils prennent le contrôle de ton bureau ovale, ils t'enferment dans une petite pièce là. Et maintenant là, c'est eux qui font la fête. C'est eux qui écrivent les scénarios. Tu as perdu tout le contrôle. Tu ne peux plus rien faire. Ton labo, c'est eux qui ont pris le contrôle. Tu ne peux plus prendre de décisions. Et donc, ils t'enferment dans ta propre création. Tu seras dans ton pays, hein, mais c'est un autre pays ou un autre chef d'État qui va te dicter sa loi. C'est ce que beaucoup de pays africains vivent. Et nous sommes en train de comprendre. Et certains ont commencé à se libérer. Dans le dessin animé Le Roi Lion, avec Simba et son oncle Scar. Quand Simba, pris de remords, a cru que c'était lui qui était à la base du décès de son père, il a quitté le royaume. Il est parti en exil, vous vous rappelez, ceux qui ont regardé le dessin animé Le Roi Lion. C'est ce que j'appelle le moment d'exil là, c'est ce que j'appelle le moment de chute. C'est-à-dire que toi-même tu abandonnes ton labo, toi-même tu abandonnes ton royaume psychique. Et quand c'est comme ça, ben, tous les démons là, ben, ils se frottent les mains. Et donc, ben, son oncle Scar, vous avez vu ce qu'il a fait du royaume. Quand Simba était en exil, que son père était décédé, ben, lui, il a pris le pouvoir. C'était devenu un désert. Souffrance. Donc la population a commencé à souffrir. Jusqu'à ce que Simba grandisse. Et qu'on lui demande, il a eu l'information, on lui demande de revenir. Et quand il est revenu, rappelez-vous, il a dû affronter son oncle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous devez retourner, vous devez trouver la force.
Si vous n'êtes pas prêt, prenez votre temps. D'accord? Vous devez retrouver, vous devez vous préparer. Donc retrouver la force et le courage nécessaires pour affronter votre Scar, votre archonte intérieur, c'est-à-dire le chef de vos démons. Celui qui a usurpé votre trône. Vous devez l'affronter. Et je vous disais, en général, ça se trouve dans la famille. C'est quelqu'un de votre famille. C'est quelqu'un de votre famille. Qui vous a enfermé dans son monde psychique. C'est-à-dire c'est lui qui décide si vous allez avoir du bonheur ou malheur. Et donc, à chaque fois que vous allez créer quelque chose de bien, lui va... C'est ce qu'on appelle le sorcier de la famille, quoi. Ça, on en a beaucoup parlé il y a 2 ou 3 lives. Comment les identifier, ces personnes-là. Il y en a du côté paternel, dans la famille paternelle, il y en a dans la famille maternelle. Donc, il y a toujours un chef. Le chef des sorciers de votre famille paternelle et le chef des sorciers de votre famille maternelle. En général, je disais que dans votre famille paternelle, c'est une femme. Et dans votre famille maternelle, c'est un homme. Vous devez l'identifier. Et reprendre le contrôle de votre création ou de votre royaume. C'est ça votre héritage. On nous le montre dans beaucoup de films, les dessins animés, tout ça. On parle tous de la même chose. Mais l'éveil, c'est ça. L'éveil, si vous regardez Matrice, ou le roi lion, là, Simba, vous avez vu toutes les étapes, les épreuves qu'ils ont dû affronter. Vous vous rappelez? Mais c'est ça l'éveil. Et c'est vrai qu'au début, comme c'est un jeu d'illusion, tu vas t'attaquer à tel démon, tel corps de souffrance. Jusqu'à ce que tu captes en fait. Et ça, gratitude au Seigneur du destin. Bon, l'univers a bien voulu nous aider, pour nous dire qu'en fait, de toute façon, ça se voyait dans les films. Qu'en fait, il n'y en a qu'un. Notre alter ego là, c'est une seule personne. Mais qui nous projette, puisqu'il a le contrôle du film, du rétroprojecteur. Il a créé un jeu d'illusion où il s'est démultiplié en 10 000 personnes. Donc tu te dis, waouh, mais je vais jamais y arriver, ils sont trop nombreux. Non, ils sont pas nombreux. Une seule personne. Qui te fait croire qu'ils sont nombreux. C'est normal, il prend beaucoup de... Comme il est dans ta création et qu'il a pris le contrôle, il joue. Puisque c'est une réalité illusoire. C'est le monde extérieur. Lui, il crée ce qu'il veut. Tout ce qu'il peut faire pour te divertir, pour t'envoyer sur de fausses pistes. Il va créer ça. Quand il a envie, il se crée à plusieurs copies, donc tu auras l'impression qu'ils sont trop nombreux. Quand il veut, il prend le visage de qui il veut. Ça peut être un de tes voisins, tes collègues de travail, quelqu'un qui va t'emmerder. Et tu vas dire, mais le monde est contre moi. J'ai que des adversaires partout. Et comme ça, toi-même, tu seras découragé. Tu vas dire, mais ils sont trop nombreux. Je pourrais jamais y arriver. Non, c'est un jeu d'illusion. C'est lui qui crée ça. Parce qu'il ne veut pas que tu le retrouves facilement. C'est pour ça que je dis,
Si tu ne te fais pas accompagner, aider, ou si toi-même, si tu as des dons médiumniques, bon, ça peut t'aider. Comme ça, tu vas voir le monde invisible, hein, ou le monde astral. Tu vas voir le vrai visage des gens dans le monde astral. Parce que là, nous avons tous un corps humain, nous sommes, voilà, nous avons une apparence humaine. Mais ce n'est pas tout le monde qui est humain.